Salam alaikum. Alors, comme j'ai promis, je vais commencer à donner les solutions des examens que j'ai présentés dans les enregistrements précédents. En premier lieu, je commence par l'examen d'analyse de la session ordinaire 2019-2020. Je vous rappelle que ces examens sont posés par votre professeur du cours, M. Filali. Moi, je ne fais que donner les solutions. Donc, tout ce qui est écrit n'engage que le professeur Filali, mais moi, je donne la solution. Vous avez l'énoncé d'examen, vous l'aviez eu il y a quelques jours, mais vous pouvez toujours regarder les exercices et arrêter la vidéo là où vous voulez pour faire éventuellement des exercices avant de regarder la solution. Donc, l'exercice numéro 1, vous voyez ici, un exercice sur les suites numériques. Un exercice numéro 2 sur le théorème de Rolle. Un exercice numéro 3 sur les fonctions hyperboliques, théorème des accroissements finis. Et puis, une résolution d'une équation où on a les fonctions arc-tangente, cosinus, sinus, arc-sinus. Un quatrième exercice sur le développement limité. Nous n'avons pas encore fait d'exercice sur le développement limité, mais ça viendra. Il nous reste quelques exercices, 3 exercices, si je me rappelle bien, d'analyse dans la série numéro 3. Mais nous avons jusqu'au 20 janvier. Et donc, pour faire ces exercices, évidemment, vous savez tous que les examens de la session ordinaire commencent le 20 janvier. Évidemment, je parle de la faculté des sciences d'Oujda pour toutes les sections, y compris la section SMPC. Bien. Alors, ici, vous avez un exercice sur les développements limités. On pourra le laisser dans une deuxième partie de la solution de cet examen. Bien, alors, commençons par l'exercice numéro 1. Nous avons des suites définies par récurrence, et on dit à terme positif. Alors, si on vous le dit, vous n'avez pas à le redémontrer, puisqu'il est dit dans l'énoncé. Voilà donc, c'est de suite. Montrez cette relation. UN plus Vn au carré moins 2 égale Un moins Vn au carré. Ou si vous voulez, vous faites passer celui-ci de l'autre côté et vous démontrez Un plus Vn au carré moins Un moins Vn au carré égale à 2. C'est plus simple, c'est ce que nous allons faire. Regardons la solution. Alors, voilà ce que j'ai dit. Donc, Un plus Vn au carré moins Un moins Vn au carré. Vous connaissez les identités remarquables. Le carré de Un ici va s'éliminer avec le carré ici de Un. Le carré de Vn va s'éliminer avec le carré de Vn ici. Et il va rester le double produit de Un Vn moins le même double produit, ce qui donne 4 Un Vn. Et puisque dans la définition Vn est égal à 1 sur 2 Un, donc Vn Un égale 1 demi. 4 fois 1 demi égale à 2. D'où le résultat de la première question. Deuxième question. Montrez que quel que soit n, on a Un plus 1 moins Vn plus 1 est égal à 1 sur 4. Un plus 1, Un moins Vn au carré. Regardons la solution. Alors, Un plus 1 moins Vn plus 1. Je remplace Un plus 1 par la valeur donnée dans l'énoncé, Un plus 1. Et Vn plus 1, elle suit la même définition. Il suffit juste de remplacer n par n plus 1. Donc, c'est Vn plus 1 sera 1 sur 2 Un plus 1. Maintenant, vous pouvez réduire au même dénominateur 2 Un plus 1. Donc, vous devez multiplier ici par Un plus 1, ce qui donne cette valeur au numérateur. Mais, rappelez-vous que Un plus 1, c'est ça. Donc, vous pouvez le multiplier ici, ce qui crée un carré, sur 2. Et là, on réduit au même dénominateur en mettant 2. Donc ici, sur 2, ça fait sur 4. Et moins 2 sur donc 4 Un.
Très bien, en multipliant ici par 2 ça fait moins 2 sur 4 un plus 1. Alors, cette expression, d'après la première question, est égale à un moins Vn au carré, et c'est tout. Voilà, donc, alors on peut se perturber dans ce petit calcul-là, mais on peut s'y prendre de plusieurs façons, hein, de façon différente, mais le résultat, c'est toujours le même. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, c'est ce qu'on va nous poser dans la question suivante. On déduire que Vn est plus petite que Un, ou si vous voulez, Un est supérieur ou égal à Vn, quel que soit n. Évidemment, dans l'énoncé, parfois on vous dit montrer que Un est supérieur à Vn, en fait, il faut écrire quel que soit n appartenant à n. Si on commence par n0, ce qui est vrai pour n égale 0. C'est vrai d'après l'énoncé. Alors, voyons comment montrer cette relation-là. C'est clair parce que ceci est positif, donc Un plus 1 moins Vn plus 1 sera positif. Voilà la réponse. Ça, c'est positif. Un est positif parce que c'est des séries, c'est des suites à terme positif, et ça, c'est positif. Donc, Un plus 1 moins Vn plus 1 est positif, quel que soit n, ce qui veut dire qu'à partir de l'entier 1, c'est vrai, et pour l'entier 0, c'est vrai par hypothèse. Donc, la troisième question, elle est vraiment évidente, découle immédiatement de la relation de la question numéro 2. Donc, je passe directement à la question numéro 4. Montrer que la suite UN est décroissante et la suite Vn est croissante. Bon, alors on va regarder la solution. On a, dans les TD précédents, nous avons dit que pour montrer la monotonie, il faut regarder le signe de Un plus 1 moins n. Donc, alors Un plus 1 moins n, vous remplacez Un plus 1 par sa valeur, vous réduisez au même dénominateur, alors ceci va vous donner Vn moins Un. Réduisez, vous mettez 2 Un sur 2. Vous trouvez ça. Et comme, d'après une question précédente, il me semble, alors je vais regarder dans quelle question, voilà, la question numéro 3, juste devant nous. Alors, ceci est positif, par conséquent, Vn moins Un est négatif, quel que soit n. Ce qui veut dire donc que la suite Un est décroissante. Alors, pour la suite Vn, plus 1 moins Vn, également, ici Vn plus 1, je remplace par sa valeur, donnée par le texte, l'énoncé, et maintenant, je réduis au même dénominateur, Un moins Un plus 1, sur 2 Un plus 1, ces suites sont à terme positif, donc le dénominateur est positif, et puisque Un est décroissante, ceci est, et comment? Il est positif, parce que Un est décroissante. Donc, nous avons positif sur positif, la suite Vn est donc croissante. Alors, Un est une suite décroissante à terme positif, et Vn est une suite croissante. Bien, toutes les deux à terme positif. Alors, la question numéro 5. Montrer que les suites Un et Vn convergent vers la même limite. Elles sont convergentes et convergent vers la même limite et montrer et calculer cette limite. Bien, alors la réponse. Alors, tout d'abord, nous avons Vn est croissante. Donc, elle est supérieure au terme initial V0. D'autre part, nous avons Un est inférieur à U0 parce que Un est décroissante. Donc, c'est ça parce que Vn est croissante et ça parce que Un est décroissante. D'autre part, d'après la question, alors une question là où on a Un inférieur à Vn, c'est la question 3. Donc, plutôt, on a Vn inférieur à Un, donc nous avons Vn inférieur à Un. Regardez, Vn inférieur à Un, et ça inférieur à U0, et Vn supérieur à V0. Donc, on a cette écriture-là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, nous avons Un, nous avons dit qu'elle est décroissante, et elle est minorée par V0. Vn est croissante et majorée par U0. Ce qui veut dire qu'elles sont convergentes. Parce que nous savons que si une suite est décroissante et minorée, elle converge. Et si une suite est croissante et majorée, elle converge. Attention, dans les examens, souvent les gens
mélange tout. Alors, ils nous disent que UN est décroissante, majorée par U0, donc quelqu'un. Mais c'est pas ça. Si elle est décroissante, il faut la minorer. Et parfois, on nous dit décroissante minorée par U0. Ça n'a pas de sens. Donc, faites bien attention à ce que vous écrivez dans vos rédactions. Bien, alors maintenant qu'elles convergent toutes les deux, nous allons appeler L, petit l, la limite de UN, et L', la limite de Vn. Dans cette situation, souvent, on a des suites adjacentes. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous reste pour avoir des suites adjacentes? C'est Vn moins Un tend vers 0. On n'a pas ça. Dans le déroulement des solutions des questions précédentes, on n'a pas eu à montrer Vn moins Un tend vers 0. Alors, on va montrer en fait qu'elles sont vraiment adjacentes, mais en montrant qu'elles ont la même limite. Mais puisque le but, c'est de calculer la limite, c'est pas la peine de parler de adjacente. Donc, puisqu'elles sont convergentes, je suppose que L, c'est limite du N, et L' est limite de Vn. Alors, de cette relation, j'aurai la limite de N plus 1, c'est la même limite que Un, donc c'est L. Et ici, j'ai L plus L' sur 2, d'où l'égalité L plus L' sur 2 égale L. Parce que deux suites égales ont la même limite. D'autre part, Vn converge vers L'. Un est strictement positif qui converge vers L. Vers L. Bon, alors là, une question. Un converge vers L. Donc 1 sur 2 Un converge vers 1 sur 2L. Donc nous aurons L' est égal à 1 sur 2L. Alors là, ici, il n'y a pas de problème parce que vous avez UN est supérieur à V0. Quel que soit N. Donc sa limite, L, est supérieure à V0. Dans le texte, j'ai ajouté cette relation. Parce que pour être strictement positif, il faut le faire. Alors donc, si on ne le fait pas, il y a un problème. Donc maintenant, nous avons, qu'est-ce qu'on a? On a le droit de dire que la limite de 1 sur 2 UN est égale à 1 sur 2L. Parce que L est strictement positif, il est supérieur à V0. De cette égalité, j'aurais déduit que L' égale 1 sur 2L. Alors, donc on a deux relations. On fait un système qui engage les inconnus L et L'. De cette relation, vous tirez L plus L' égale 2L, et vous simplifiez, vous trouvez L' égale L. Ensuite, si L' égale L, vous remplacez, vous aurez ici L2 égale 1 demi. Donc, L égale 1 sur racine de 2. Égale racine de 2 sur 2. Donc, c'est un petit système. Donc, je répète, de cette relation, vous obtenez L égale L', et dans cette relation, vous obtenez L2 égale 1 demi. Donc, L égale 1 sur racine de 2. Pourquoi j'ai choisi 1 sur racine de 2 et pas moins 1 sur racine de 2? Parce que la suite N est à terme positif. Et donc, ainsi, je vois que L et L', toutes les deux sont égales à racine de 2 sur 2. On est bien dans un cas de suite adjacente. Voilà, l'exercice est terminé. Exercice sur les suites. Maintenant, nous avons un exercice sur le théorème des accroissements, sur le théorème de Rolle, très facile parce qu'on vous donne ici une fonction f qui vérifie ses propriétés, qui est de classe C2 sur un intervalle AB de R. F et f' sont nuls sur les extrémités AB. En appliquant le théorème de Rolle à la fonction, cette nouvelle fonction, alors ça c'est f de x par f de exponentielle moins x, f de x plus f' de x montrait qu'il existe C appartenant à l'ouvert AB tel que ceci. Bien. Regardons la solution de cet exercice numéro 2. Alors, puisque f est de classe C2, je définis une nouvelle fonction que j'appelle G. D'après l'énoncé, on nous donne c'est ça G. Et puisque f est de classe C2, ça veut dire que f et f' sont dérivables. Et puisqu'elles sont dérivables, l'exponentielle est dérivable. Donc tout ça est dérivable sur l'intervalle
AB et continue sur l'intervalle AB. Bon, dérivabilité sur l'intervalle ouvert. C'est ce que nous avons besoin pour appliquer le théorème de Rolle. Le calcul de la dérivée. Donc ici, nous avons un produit. On calcule la dérivée de exponentielle moins exponentielle moins x fois cette parenthèse, plus exponentielle moins x fois la dérivée de cette parenthèse qui est f seconde de x plus f' de x. Vous faites une petite simplification ici, qui est évidente. Regardez, moins exponentielle moins x f' de x, plus exponentielle moins x f' de x. Donc les f' disparaissent, il reste ça. Voici la dérivée de g. Et puisque j'ai dit que f s'annule et f' s'annule sur les extrémités, donc tout ça est nul. Par conséquent, même chose pour g de a. G de a sera nul parce que f' de a plus f de a égale 0, multiplié par un nombre. Ça reste 0. Également pour b, vous avez f' de b plus f de a, c'est 0 plus 0, et donc g' de b égale à 0. Bon, alors nous avons g est dérivable sur AB ouvert, continue sur AB fermé, g de A égale 0 et g de B égale 0, g de A égale 0 et g de B égale 0. Par conséquent, on applique le théorème de Rolle à G sur AB. Il existe C appartenant à AB tel que G' de C égale 0. Vous remplacez ici. Qu'est-ce que ça veut dire G' de C égale 0? Ça veut dire ça. Exponentielle d'un nombre est toujours positif, strictement. Vous simplifiez par ce nombre et vous trouvez f seconde de C moins f de C égale 0, c'est-à-dire f seconde de C égale f de C. C'est ça ce qui est demandé dans le texte. Alors, continuons maintenant avec l'exercice 3. Alors, dans cet exercice, on nous demande de démontrer une double inégalité où il y a des fonctions hyperboliques, c'est h de x, th de x. Alors, nous allons donner un petit rappel sur ces fonctions. La fonction sinus hyperbolique, sh de x, est définie par donc sh de x égale exponentielle x moins x sur 2, définie sur R. La fonction cosinus hyperbolique, notée ch, définie par ex plus exponentielle moins x sur 2, définie sur R également. Et la fonction tangente hyperbolique, notée th, ces notations que je donne sont aussi utilisées, mais celles que nous utilisons, c'est les notations très simples, donc avec deux lettres seulement. th de x, c'est la tangente, alors comme pour les formules trigonométriques, ici c'est sh de x sur ch de x. Ça, ce sont des formules ou des fonctions hyperboliques. Alors donc le quotient entre sh de x et ch de x, ça donne ceci. Ces fonctions sont dérivables sur R. D'ailleurs, vous voyez leur définition, c'est grâce à l'exponentielle. Et donc, elles sont bien définies sur R, évidemment. Et elles sont dérivables. Nous avons la dérivée de CH égale SH de X. Et la dérivée de SH, c'est CH. Bon, alors on peut voir un petit peu ces courbes de ces fonctions. Alors vous avez cosinus hyperbolique en vert pointillé. C'est une fonction paire. Vous voyez que son minimum c'est global, c'est sur x égale 0 qui donne y égale 1. Le point 0, 1 ici, c'est ch de 0. 0, ch de 0 égale 1. Vous avez une branche parabolique, donc ici, vers plus l'infini, et puis ici de l'autre côté, ici vers plus l'infini. C'est une fonction paire. La fonction sh définie
plutôt tracée ici par la couleur rouge, donc c'est une fonction impaire. On le vérifie dans les formules facilement. Et c'est une fonction impaire, comme je viens de dire. Vous voyez ici que la différence entre les deux fonctions tend vers 0. Elles sont asymptotiques l'une de l'autre. CH est négatif pour x négatif et positif pour x positif. La fonction tangente hyperbolique, donc vous voyez, c'est une fonction bornée, elle admet une asymptote horizontale y égale 1 et une asymptote aussi horizontale y égale moins 1. Le tracé ici n'est pas très bien parce que l'asymptote y égale 1 ne touche pas la courbe. La courbe ne touche pas l'asymptote, elle est en dessous, mais c'est une asymptote donc également, c'est-à-dire que lorsque x tend vers plus l'infini, y égale tangente x tend vers 1, sans l'atteindre. Même chose ici. Quand x tend vers l'infini, y égale tangente x tend vers moins 1, sans l'atteindre. Voici donc les courbes que nous revoyons dans ce rappel. Alors, nous avons ces formules. CH au carré moins SH au carré égale 1. Il suffit d'utiliser les formules, vous calculez et vous aurez des simplifications pour avoir exactement cette formule très intéressante. Divisons par CH au carré. Nous avons dit que c'est toujours supérieur ou égal à 1. Vous avez donc ici CH au carré divisé par lui-même, ça donne 1. Et SH au carré divisé par CH au carré, ça donne TH au carré de x, donc est égal à 1 divisé par CH au carré. C'est une formule. Alors ça, c'est la dérivée de TH. Et c'est aussi 1 sur CH au carré de x. La dérivée de TH, comment on l'obtient? Grâce à la dérivation du quotient. Quotient de deux fonctions. Voilà. Formule de dérivation, on obtient ça. Et puisque CH au carré moins SH au carré égale 1, donc 1 est égal à 1 sur CH au carré de x, qui est elle-même égale à 1 moins TH au carré, comme nous venons de le voir. Alors revenons donc à l'énoncé. Alors on nous demande de démontrer par les accroissements finis cette inégalité. Alors on peut remarquer tout de suite que pour x égale 0, tous ces membres sont nuls. SH est nul, donc TH de x est nul. 0 nul ici, et x sur CH au carré, 0 sur CH au carré est nul. Donc, on s'intéresse à montrer cette inégalité pour x strictement positif. Et regardons la solution. Pour x positif, donc on considère l'intervalle 0x, où la fonction t dans th de t est continue et dérivable. Et effectivement, elle est dérivable parce que c'est le quotient de SH et de CH qui sont dérivables sur R. CH ne s'annulent jamais. Et elle est donc dérivable sur R. En particulier, elle est dérivable sur 0x ouvert et aussi sur 0x fermé, mais elle est continue sur 0x fermé. Sa dérivée, nous avons vu que c'était 1 sur CH au carré de x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à 0x, tel que TH de x moins TH de 0 égale x moins 0, 1 sur CH au carré de C. Nous avons dit que TH de 0 égale 0, donc ici, ça se résume à TH de x, et x moins 0, c'est x. Donc, voilà ce que nous obtenons. Cette écriture, c'est la même chose que celle-ci. Bien, nous allons faire maintenant un encadrement de x. Nous savons qu'il est un encadrement, pas de x, mais de x sur ch au carré de c. Nous partons de cette propriété, ou de cette constatation, c appartenant à 0x. Et puisque la fonction ch de x et ch au carré de x sont croissantes, c'est 0 plus l'infini, donc nous avons 1 égale ch au carré de 0, inférieur strictement à ch au carré de c. CH est strictement croissante, non seulement croissante, inférieure strictement à CH au carré de x. Donc,
nous avons ces inégalités. On peut inverser parce que tout ce qui intervient ici est positif strictement. Donc nous aurons 1 sur SH au carré de x plus petit strictement que 1 sur CH au carré de x plus petit que 1 sur 1 égale à ça. Alors il reste à multiplier par x qui est strictement positif comme nous l'avons choisi. Alors donc on obtient cette inégalité. Maintenant nous n'avons plus qu'à remplacer ce terme par sa valeur th de x et nous avons l'inégalité. Nous avons dit que pour x égale 0, nous avons l'inégalité ici pour x strictement positif. Et pour x égale 0, nous avons dit au début que c'est l'égalité. Tous ces membres sont égaux à 0 pour x égale 0. Alors, dans la deuxième question, on nous demande de démontrer ces égalités. Ces égalités où intervient la fonction arctangente de x. Alors, nous allons voir un petit rappel pour la fonction arctangente x. Alors, l'arctangente, c'est la réciproque de la fonction tangente restreinte à moins pi sur 2, pi sur 2. Vous savez que tangente, elle est définie sur R moins les éléments du type pi sur 2 plus 4pi. Alors, on considère cet intervalle où la fonction est définie, la fonction tangente, et elle est à valeur de dans R. Puisqu'elle est strictement croissante, on sait qu'est-ce que ça veut dire la dérivée de la tangente, 1 sur cosinus au carré, elle est positive strictement. Et puis, limite de tangente en pi sur 2, c'est plus l'infini, et en moins pi sur 2, c'est moins l'infini. Donc, la fonction tangente de cet intervalle moins pi sur 2 vers R continue strictement croissante bijective donc, et elle admet une fonction réciproque qu'on appelle arctangente, donc elle est définie de R vers moins pi sur 2, pi sur 2. Sa définition, c'est y égale arctangente x pour un x appartenant à R, si et seulement si la tangente de y égale x et, bien sûr, ce y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. La fonction arctangente est dérivable sur R et sa dérivée est égale arctangente. La dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Revenons à l'énoncé. Nous allons démontrer ces égalités. Alors, commençons par la deuxième. Donc, petit a, cette égalité, on veut montrer cette égalité. Alors, d'abord, rappelons cette relation trigonométrique qui est vraie pour tout alpha, pour lequel tangente est définie. Alors maintenant, soit x appartenant à R. Montrons cette égalité. Alors, on va poser alpha égale arctangente x. Ce qui veut dire, d'après le rappel que nous avons vu, que tangente de alpha égale x. Et que alpha, est bien sûr, appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. En particulier, comme le cosinus dans cet intervalle est strictement positif, oui, il s'annule en pi sur 2 et moins pi sur 2. Mais ici, moins pi sur 2 et pi sur 2 sont exclus. Donc, cosinus alpha est strictement positif. Alors, cosinus de arctangente x. Je viens de poser alpha égale arctangente x. Donc, c'est cosinus de alpha. Et comme cosinus de alpha est positif, lorsqu'on fait la racine ici pour cette égalité, nous obtenons cosinus de alpha. Il est positif dans cette situation. Donc, on obtient cosinus de alpha. Égale 1 sur racine de 1 plus tangente au carré. C'est ce que j'ai écrit ici. Cosinus alpha égale 1 sur racine de 1 plus tangente au carré de alpha. Je vous rappelle, parce que le cosinus est positif. Il est même strictement positif. Alors maintenant, tangente carré de alpha, ou d'abord, tangente de alpha, c'est quoi? C'est tangente de arctangente de x. Et tangente arctangente, comme ce sont des fonctions réciproques, c'est l'identité. Par conséquent, tangente de arctangente alpha, c'est tangente de arctangente de x, c'est x. Donc ici, nous avons x au carré. Voilà. C'est tout.
Alors, pour la deuxième égalité, donc, petit b, en nous montrant sinus arc, sinus de arc tangente x égale x sur racine de 1 plus x2, nous allons procéder de la même manière. Simplement, ici, je pose y égale arc tangente x pour ne pas confondre avec la première démonstration. Même chose, la définition de tangente d'après le rappel, la définition de arc tangente d'après le rappel nous donne que tangente de y égale x et y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc également, son cosinus est strictement positif. Alors nous avons sinus de arc sinus de x égale sinus de y parce que nous avons posé y égale arc tangente x. Et sinus de y, évidemment, nous avons sinus de y sur cosinus de y égale tangente, donc sinus de y égale cosinus de y fois la tangente. Et comme tout à l'heure, le cosinus y étant positif, donc il est égal à 1 sur racine de 1 plus tangente au carré, comme je l'ai expliqué plus haut. Juste, tout à l'heure c'était alpha et maintenant c'est y. Et tangente y, je le garde. Alors, comme tout à l'heure, parce que y égale arc tangente x, donc tangente de arc tangente x, c'est x. Donc ceci, c'est x. Et là, on aura x au carré. X sur 1 plus racine, x sur racine de 1 plus x au carré. Voilà donc, la démonstration est terminée. Pour cette question numéro 2. Alors maintenant, la question numéro 3, résoudre l'équation arc sinus de 2x égale arc tangente de racine de 15 moins arc tangente de racine de 2. Nous allons voir la solution. Alors, d'abord, je rappelle cette relation que nous avons déjà utilisée dans une vidéo précédente, dans un exercice. Alors, on va tenir compte de cette relation et le fait que... Et on applique donc la fonction sinus à cette égalité. Ça, c'est l'équation que nous voulons résoudre. Donc, nous supposons qu'un x vérifie cette équation. Alors, on va appliquer sinus là et là. Sinus de arc sinus, c'est l'identité. Donc, sinus arc sinus de x, c'est 2x. Et là, on va prendre ceci comme A et ceci comme B. Donc, nous aurons sinus de un A, ça c'est A, et ça c'est B. Alors là, j'ai oublié le 2, donc je l'ai mis en rouge. D'accord ? La formule, sinus de A, ici, c'est sinus de cette quantité. Sinus de arc tangente, racine de 15. Prenez ce racine de 15 comme x et appliquez ce que nous avons vu tout à l'heure pour sinus arc tangente de x, c'est x sur racine de 1 plus x2. Donc ça donne racine de 15 sur 1 plus racine de 15 au carré. Puis cosinus de P, cosinus de arc tangente de 2 racines de 2. Prenez ce 2 racines de 2 comme x et appliquez cosinus de arc tangente de x. Qu'est-ce que nous avons trouvé? 1 sur racine de 1 plus x au carré. Donc, ça donne ceci. Et maintenant, moins cosinus de A. Le cosinus de arc tangente, racine de 15, donc comme tout à l'heure, 1 sur racine de 1 plus x au carré. Racine de 15 jouant le rôle de x. Et pour l'autre, sinus de B, c'est-à-dire sinus de arc tangente de B, sinus de arc tangente de 2 racines de 2. 2 racines de 2 jouant le x, sinus de arc tangente, c'est x sur racine de 1 plus x2. Voilà ce qu'on trouve. Maintenant, ces racines, ici nous avons 1 plus racine de 15 au carré, c'est-à-dire 1 plus 15 égale 16. Donc nous avons racine de 16. 2 racines de 2 au carré, c'est 8. 1 plus 8 égale 9. Donc nous avons racine de 9. Même chose ici et là. Donc, cette écriture se résume à ça. Et comme on a le même dénominateur, quel dénominateur? Racine de 16, 4. Racine de 9, 3. 4 fois 3 égale 12. Donc, voici la valeur de 2x.
Partant de cette équation, on trouve 2x égale à ça. Divisons par 2 et nous avons x égale racine de 15 moins 2 racines de 2 sur 24. La question numéro 3 est terminée. Revenons à l'énoncé. Alors, il nous reste un dernier exercice à faire que nous allons laisser pour la deuxième partie de la solution de cet examen parce que je n'ai pas encore fait un exercice sur les développements limités. Alors, je préfère faire un exercice de travaux dirigés pour s'entraîner et on fera cet exercice numéro 4. La prochaine fois, Inch'Allah, vous avez l'occasion d'essayer de le faire et on terminera la correction de l'examen. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.